Que se passe-t-il lorsqu'un homme, entraîné pour être l'épée et le bouclier d'un des royaumes les plus fermés du monde, se retrouve face à face avec le roi des rois? Aujourd'hui, vous allez entendre l'histoire de Muhammad. Il n'était pas un musulman ordinaire. Il était un colonel d'élite de la garde royale saoudienne, un homme prêt à mourir pour sa foi et son pays. Mais lors d'une embuscade à la frontière, il est effectivement mort, et ce qu'il a trouvé de l'autre côté a changé son éternité. Préparez-vous à l'un des témoignages les plus puissants que vous ayez jamais entendus. Mais avant de commencer, nous aimerions savoir d'où vous nous regardez. Laissez le nom de votre ville ou de votre pays dans les commentaires ci-dessous. Nous adorons voir jusqu'où la parole de Dieu se répand à travers ce travail. Et si vous êtes nouveau ici et que vous aimez les histoires de transformation réelle, n'attendez plus. Cliquez maintenant sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche pour rejoindre notre famille et ne rien manquer. Maintenant, préparez votre cœur et écoutez attentivement l'incroyable parcours de Muhammad. Mon nom est Muhammad, et je vous demande de lire mon récit avec le cœur ouvert. Ce que je vais vous raconter n'est pas une histoire que j'ai inventée, mais quelque chose qui a changé chaque fibre de mon être et que j'ai encore du mal à comprendre pleinement. Avant cet événement, ma vie était définie par l'honneur et le devoir. J'étais colonel dans la garde royale saoudienne, un protecteur de la monarchie et un musulman dévot. Ma foi en Allah et ma loyauté envers le royaume étaient absolues, inébranlables. La mission qui a tout changé ressemblait à n'importe quelle autre, une inspection de sécurité confidentielle à la frontière sud, près d'Al-Quba. La zone était instable, mais nous étions l'élite, entraînés pour le danger. Je me souviens du silence à l'intérieur de notre convoi, du soleil brûlant du désert frappant le métal des véhicules, de la tension maîtrisée de mes hommes. Je me sentais en contrôle, comme toujours. Nous exécutions la volonté d'Allah et du roi, et pour moi, il n'y avait pas de plus grand but. J'étais dans mon élément, un serviteur fidèle en territoire hostile, sans savoir que j'étais à quelques secondes de quitter ce monde pour toujours. La tranquillité a été brisée par une violence qui a déchiré l'air. Le son n'était pas juste une explosion, c'était une force physique qui m'a frappé en pleine poitrine, un coup de tonnerre qui a éclaté mes tympans avant que mon cerveau ne puisse enregistrer ce qui se passait. Le premier camion de notre convoi, à une 50aine de mètres devant nous, s'est tout simplement désintégré en une boule de feu orange et de fumée noire. Les cris d'hommes que je connaissais, avec qui j'avais prié, ont été instantanément réduits au silence par le chaos. Je n'ai pas eu le temps de réagir, de donner un ordre, ni même de respirer. Une deuxième grenade, ou peut-être un RPG, a frappé mon véhicule directement. J'ai senti le sol disparaître sous moi, et le monde tourner violemment. Le métal a hurlé, le verre s'est brisé, et j'ai été projeté à l'intérieur de la cabine comme une poupée de chiffon. Je me souviens d'un coup sourd et écrasant sur ma tête, d'une douleur blanche et aveuglante, puis du néant. L'obscurité m'a englouti complètement. Le son, la lumière, la douleur, la peur, tout a disparu. Le silence qui a suivi a été le plus profond et le plus absolu que j'ai jamais connu. La première conscience que j'ai eue n'était pas de la douleur ou d'être blessé, mais plutôt d'une légèreté étrange et inexplicable. Je flottais. Il n'y avait pas d'autre mot pour le décrire. J'ai ouvert mes yeux, ou ce qui fonctionnait comme mes yeux, et j'ai regardé en bas. La scène était irréelle, une scène de destruction vue d'en haut, comme un drone silencieux planant au-dessus d'un champ de bataille. J'ai vu les deux camions en flammes, les carcasses tordues, émettant une fumée dense dans l'air immobile du désert. J'ai vu les corps de mes soldats éparpillés sur le sable, immobiles. Et puis, avec un choc froid qui n'était pas physique mais spirituel, je me suis vu. Mon propre corps était coincé dans les débris de mon véhicule, écrasé, sans vie, le visage couvert de sang et de sable. Je n'ai ressenti ni peur ni tristesse. L'émotion dominante était une profonde confusion, une déconnexion totale. Comment pouvais-je être là, en train de regarder en bas, si mon corps était là, mort? À cet instant, j'ai su, avec une certitude qui transcendait toute logique, que j'étais mort. Je n'étais plus dans mon corps, je n'étais plus dans ce monde. La scène de destruction a commencé à s'éloigner, comme si j'étais tiré en arrière par une force invisible. La lumière du soleil du désert a disparu, et j'ai été englouti par une obscurité qui était plus qu'une simple absence de lumière. C'était une substance vivante, une fumée lourde et suffocante qui s'enroulait autour de moi,
remplissant mes poumons inexistants de désespoir. Puis, les sons ont commencé. Ce n'étaient pas les cris d'une bataille, mais les lamentations de millions d'âmes, un chœur d'agonie venant de toutes les directions, un son qui pénétrait directement dans ma conscience. J'ai commencé à voir des aperçus de feu, des puits profonds où des figures se tordèrent de tourments, des créatures que mon esprit ne pouvait concevoir, et des âmes brûlant dans une souffrance sans fin. La terreur m'a paralysé. Moi, un musulman dévot, un soldat juste, comment pouvais-je être ici? C'est alors qu'une voix, ou peut-être une pensée implantée directement en moi, a résonné dans l'obscurité, froide et finale. C'est l'endroit que vous avez choisi. À ce moment, j'ai vu des imams, des rois, des gens ordinaires, tous pleurant, tous piégés, et la vérité m'a frappé comme un marteau. Ma droiture ne valait rien ici. J'ai crié. Mon cri était silencieux, un hurlement de pure âme qui s'est joint à la cacophonie sans fin autour de moi. J'ai appelé Allah, le nom qui avait été la base de toute mon existence, la roche sur laquelle j'avais construit ma vie, ma carrière et mon identité. J'ai imploré la miséricorde, j'ai récité les versets du Coran que j'avais mémorisés depuis l'enfance, des versets qui promettèrent le paradis aux justes et aux fidèles. Mais mes mots sont devenus de la poussière dans l'obscurité oppressante. Il n'y avait pas de réponse, pas de consolation. La sensation était que Allah lui-même n'existait pas dans cet endroit, ou s'il existait, il m'avait complètement abandonné. La terreur s'est transformée en un désespoir accablant. Chaque acte de charité que j'avais fait, chaque prière à genoux sur le tapis, chaque jeûne pendant le ramadan, chaque ennemi que j'avais combattu au nom du royaume, tout semblait être un terrible mensonge. J'étais un homme condamné, et la partie la plus effrayante était la prise de conscience croissante que la sentence était juste, que, d'une manière ou d'une autre, dans ma certitude aveugle, j'avais en fait choisi ce chemin sans jamais le savoir. Alors que je me noyais dans ma propre terreur, un point de lumière est apparu au loin. Au début, il était minuscule, comme une seule étoile dans un ciel d'un noir infini. Mais il a commencé à grandir, à s'étendre, non pas avec la fureur du feu que je voyais dans les puits de tourment, mais avec une pureté qui était à la fois éblouissante et incroyablement paisible. La lumière n'a pas seulement illuminé l'obscurité, elle l'a repoussée, l'a dissoute. Les cris d'agonie autour de moi ont semblé diminuer, étouffés par la présence croissante de cette luminosité. L'obscurité vivante, qui m'étouffait auparavant, a reculé comme une bête craintive devant son maître. Je ne savais pas ce que c'était, mais toute mon essence s'est sentie attirée par elle. C'était l'antithèse de tout dans cet endroit. C'était l'ordre au milieu du chaos, la paix au milieu du tourment, l'espoir dans l'abîme du désespoir. Mon cri silencieux a cessé, remplacé par un étonnement muet, alors que la lumière se rapprochait de plus en plus de moi, une île de calme dans un océan de douleur éternelle. Au cœur palpitant de cette lumière, une forme est devenue claire. C'était un homme, vêtu d'un manteau blanc, qui semblait être tissé de la lumière elle-même. Il brillait comme le soleil, mais ne faisait pas mal aux yeux. Au lieu de cela, son rayonnement était chaleureux, accueillant. Alors qu'il s'approchait, les traits de son visage sont devenus visibles, et mon esprit s'est figé. Je l'ai reconnu. Le choc de cette reconnaissance a été plus violent que l'explosion qui m'a coûté la vie. Ce n'était pas un ange. Ce n'était pas un prophète de l'islam. C'était le visage que j'avais vu d'innombrables fois dans les vidéos chrétiennes que mes collègues et moi avions l'habitude de regarder pour nous moquer, pour ridiculiser les infidèles. C'était Issa, ou comme il l'appelait, Jésus. Je suis resté sans voix, paralysé. Il s'est arrêté devant moi, et il n'y avait pas de colère dans ses yeux, comme je m'y serais attendu de la part d'un prophète que j'avais rejeté. Au lieu de cela, son regard contenait une tristesse profonde, une compassion qui semblait englober toute la création, et une autorité qui faisait paraître les rois et les royaumes comme de la poussière. Il a regardé directement en moi, pas le colonel, pas le musulman, mais mon âme nue et terrifiée. Puis, il a parlé. Sa voix n'était pas seulement un son, mais une résonance qui vibrait à travers moi, comme le tonnerre et comme le son de nombreuses eaux à la fois, puissantes et claires. Les mots qu'il a prononcés n'étaient pas une accusation, mais une déclaration de vérité, une vérité qui m'a brisé en 1 million de morceaux. Muhammad, a-t-il dit, et le son de mon propre nom dans sa bouche m'a fait trembler. Vous étiez zélé, mais vous étiez aveugle. Vous devez naître de nouveau, ou vous périrez. Chaque mot a atterri avec le poids de l'éternité.
aveugle. Le mot a résonné dans mon esprit, déconstruisant des années de fierté et de certitude religieuse. Je suis tombé à genoux devant lui, non pas en adoration, mais parce que mes jambes spirituelles ne pouvaient plus me soutenir. Il a tendu la main, une main qui brillait d'une lumière douce, et l'obscurité autour de moi a reculé encore plus, comme si elle craignait son toucher. À ce moment-là, je n'étais plus un soldat du royaume. J'étais une âme perdue devant le roi de l'univers, et il m'offrait une vérité que toute ma vie m'avait appris à haïr. Il n'a pas eu besoin de plus de mots. Avec sa main toujours tendue, le décor de ténèbres et de lumière autour de moi s'est dissous, et il m'a montré des choses que je ne pourrais jamais oublier, des visions qui ont été gravées dans mon âme avec un feu divin. La première vision a été celle de l'enlèvement. J'ai vu le monde tel qu'il est, un jour ordinaire, des gens qui travaillent, des enfants qui jouent, la circulation qui coule. Soudainement, sans avertissement, en un clin d'œil, c'est arrivé. Des gens ont simplement disparu dans des faisceaux de lumière qui les ont tirés vers le ciel. Un conducteur disparaissait de sa voiture, qui partait en vrille et s'écrasait. Un pilote disparaissait du cockpit, et l'avion commençait à tomber. Des mères regardaient avec panique des poussettes vides. Le chaos qui a suivi a été immédiat et absolu, un pandémonium de confusion et de terreur. Il n'y avait pas de logique, pas d'explication pour ceux qui sont restés. Ils criaient juste les noms des êtres chers qui avaient disparu dans les airs. J'ai regardé tout cela, ressentant la vague de panique et de désolation de ceux qui ont été laissés pour compte, et j'ai compris que ce n'était pas la fin, mais le terrible début de quelque chose de pire. La vision a changé, avançant dans le temps. J'ai vu le monde qui restait, un monde plongé dans un chaos qui faisait paraître le désordre initial comme un jeu d'enfant. J'ai vu des guerres éclater sur tous les continents, la famine se répandre comme une peste, et une peur si profonde que les gens vendèrent leur âme pour une promesse de sécurité. Un nouveau leader mondial a émergé, un homme charismatique qui promettait la paix et l'unité, mais dont les yeux contenaient une obscurité que j'ai reconnue de cet abîme d'où j'étais venu. Et puis, au milieu de cette vision terrifiante, je me suis vu, non pas comme un observateur, mais comme un participant. J'étais là, dans ces rues chaotiques, l'un des nombreux perdus et désespérés. J'étais du mauvais côté, condamné et sans espoir, portant une marque de loyauté envers le système que je savais maintenant être la tromperie finale. La perception que toute ma vie de discipline, d'honneur et de dévotion religieuse me mènerait à ce destin, à ce côté de la condamnation, a été une agonie plus profonde que toute douleur physique. Je me suis effondré en pleurant, un cri d'enfant, un sanglot qui venait du fond de mon âme brisée. Devant la vision de mon propre destin de perdition, toute mon arrogance, ma fierté et mon identité de colonel se sont dissoutes. Je l'ai imploré, avec une sincérité que je n'avais jamais eue dans aucune prière à la mosquée. « Pardonnez-moi » ai-je crié. « Donnez-moi une autre chance. » Je ne comprenais pas. Je pensais que je faisais la bonne chose en défendant l'islam et la famille royale. Je pensais que je vous servais. Mes mots étaient l'appel pathétique d'un homme dont la fondation entière avait été réduite en ruine. Jésus m'a regardé, et la tristesse dans ses yeux a cédé la place à une miséricorde qui ressemblait à un océan. Puis, la vision du monde en flammes a disparu, et il m'a montré une nouvelle image. Un chemin étroit et solitaire qui menait à une colline, et au sommet de celle-ci, une croix de bois. Un symbole qu'on m'avait appris à mépriser toute ma vie, m'était maintenant présenté comme la seule lueur d'espoir. Il a parlé à nouveau, sa voix douce mais ferme, coupant mes pleurs. Vous devez naître de nouveau. Je suis venu pour sauver le monde, pas pour le condamner, mais vous devez choisir la vie. Le choix était là, nu et cru, devant moi. Il ne s'agissait pas de rituel, de loi ou de loyauté envers une institution terrestre. Il s'agissait de le choisir. À ce moment de décision, il s'est approché et a touché ma poitrine. Une vague de pouvoir, une énergie qui était à la fois feu et eau vive, a traversé tout mon être, nettoyant, purifiant, guérissant. Tout autour de moi a commencé à trembler violemment. J'ai entendu le son d'un tonnerre assourdissant. J'ai vu des éclairs de lumière qui déchiraient la réalité. Puis une voix puissante, qui semblait venir de tout l'univers, a déclaré « Retournez, votre heure n'est pas encore venue ». Immédiatement, je me suis senti tomber à grande vitesse, comme si j'étais projeté du ciel vers la terre, plongeant de nouveau dans l'obscurité, de nouveau dans mon corps brisé et sans vie. La chute s'est terminée par un choc qui m'a ramené dans la prison de mon propre corps.
Le premier sens à revenir a été l'odorat, une forte odeur chimique d'antiseptique et de produits de nettoyage qui a envahi mes narines. Puis, l'ouïe, avec le son rythmique et insistant des machines qui bipaient à côté de moi, un bip constant qui semblait compter les secondes de ma nouvelle vie. Et puis, la douleur. Une douleur sourde et lancinante qui se répandait sur chaque centimètre de mon corps. Un rappel brutal de mon existence physique. J'ai ouvert les yeux avec un effort immense. La lumière était forte et tout était flou, mais j'ai pu distinguer les formes d'infirmières se déplaçant rapidement et le plafond blanc d'une chambre d'hôpital. J'ai entendu une voix crier en arabe avec une urgence animée. « Il est réveillé, il est vivant, Allah est grand !» Mais à l'intérieur, je savais la vérité. Je n'étais pas un homme qui avait survécu. J'étais un homme qui était mort, qui avait rencontré Jésus, qui avait vu l'enfer et le jugement, et qui, par un miracle incompréhensible, avait reçu une seconde chance. Je n'étais plus le même homme que celui qui était parti pour Najran. Quelque chose en moi avait changé pour toujours. Je ne pouvais expliquer ce qui s'était passé à personne, et je n'ai même pas essayé. Quand les médecins me posèrent des questions, je me contentais de hocher la tête. Quand les officiers supérieurs me rendaient visite pour me féliciter de ma bravoure, je les remerciais en silence. Comment pouvais-je mettre en mots la vision de ma propre âme flottant au-dessus de mon corps mort? Comment décrire une obscurité qui était vivante et un cœur de millions d'âmes en tourment? Et, le plus impossible de tout, comment expliquer à un musulman dévot, à un officier de la garde royale, que j'avais été face à face avec Jésus-Christ? Il me ferait interner en psychiatrie, m'accuserait de blasphème ou dirait simplement que l'explosion avait endommagé mon cerveau. Alors, j'ai tout gardé pour moi. Mais, dans le silence de ma chambre d'hôpital, mon cœur brûlait de questions. Le Coran, le livre qui avait été mon guide toute ma vie, ne m'avait jamais préparé à ce que j'avais vu. Qui était Jésus vraiment? Pourquoi est-il venu à moi, l'un de ses prétendus ennemis? Et qu'est-ce que naître de nouveau signifiait, bon sang? Les jours se sont transformés en semaines d'une convalescence lente et douloureuse. Mon corps était une carte de fractures et de blessures, des côtes cassées, le bras droit brisé et une blessure profonde à la tête qui, selon les médecins, était un miracle de ne pas m'avoir tué. J'étais cloué à ce lit, avec de longues heures de silence et de douleur. Pas de mission, pas d'entraînement, pas la discipline de la vie militaire pour me distraire. Il n'y avait que moi et mes souvenirs, et ils ne disparaissaient pas comme un rêve. Au contraire, le souvenir de cet autre monde, de cette présence divine, restait plus net et plus réel que le visage de l'infirmière qui m'apportait de la nourriture. Je fermais les yeux et voyais son visage, brillant d'une lumière paisible. Ces mots résonnèrent dans mon cœur comme un mantra sacré. Vous devez naître de nouveau. J'ai commencé à me demander si tout ce en quoi j'avais cru toute ma vie avait été, au mieux, incomplet. Une partie d'une histoire beaucoup plus grande qui m'avait été délibérément cachée. Je me suis souvenu des innombrables fois où je m'étais moqué des chrétiens, les qualifiant d'égarés, de fidèles d'une foi corrompue et d'un livre rempli de mensonges. J'avais même prié pour leur destruction lors d'opérations de contre-terrorisme. Et maintenant, l'ironie m'écrasait d'un poids insupportable. Comment leur Bible pouvait-elle être fausse si Jésus, sa figure centrale, m'était apparu avec tant de pouvoir et m'avait sauvé d'un enfer qui était indéniablement réel? Le désir d'en savoir plus, de comprendre, a commencé à grandir en moi, se transformant en une faim qui dépassait la douleur physique. Une nuit, alors que l'infirmerie était silencieuse et que tout le monde dormait, j'ai pris la tablette que l'hôpital m'avait fournie. Les mains tremblantes, cachées sous les draps, j'ai ouvert le navigateur Internet. Mon cœur battait fort, de peur d'être repéré, mais le besoin de trouver la vérité était plus grand que la peur de la punition. En petites lettres, j'ai tapé ma première recherche, musulmans qui ont vu Jésus. Et avec cela, j'ai fait le premier pas sur un chemin dangereux dont il n'y aurait plus de retour. Les résultats de ma recherche m'ont donné la chair de poule. J'ai trouvé des dizaines de courtes vidéos, des publications sur des forums anonymes et des articles. C'étaient des témoignages d'anciens musulmans d'Iran, d'Égypte, du Pakistan, et même certains, avec des voix déformées et des visages cachés, qui affirmaient être d'Arabie saoudite elle-même. Leurs mots étaient comme un écho de mes propres pensées. Ils parlaient de rêves, de visions, d'expériences de mort imminente qui les avaient transformés. Beaucoup, à mon grand choc et pour ma validation,
On décrit avoir vu la même figure que moi. Jésus, un homme en blanc, enveloppé de lumière. J'ai senti un frisson parcourir mon dos. Je n'étais pas fou. Je n'étais pas seul. C'était réel. J'ai passé les nuits suivantes plongé dans ce monde secret, absorbant chaque histoire, chaque détail. La peur d'être découvert était constante. Après chaque session, je nettoyais méticuleusement l'historique du navigateur et les fichiers temporaires de la tablette. Pendant la journée, j'étais le colonel Muhammad, un héros de guerre en convalescence. La nuit, j'étais un chercheur désespéré, un criminel religieux dans mon propre pays. Ma recherche de témoignages m'a inévitablement mené à la source. Si ce que ces gens disaient était vrai, alors la vérité devait être dans leurs livres. Le cœur battant, j'ai accédé à l'App Store et, en utilisant un compte anonyme que j'ai créé, j'ai secrètement téléchargé une application de la Bible. Le simple fait d'avoir cette icône sur ma tablette semblait être une trahison monumentale. J'ai commencé à lire l'Évangile de Jean, comme de nombreux témoignages le suggéraient. Au début, c'était difficile. Les concepts de Fils de Dieu et de Verbe fait chair étaient étranges et blasphématoires pour tout ce que j'avais appris. Mais j'ai continué, poussé par un besoin que je ne pouvais pas contrôler. C'est alors que je suis tombé sur un verset, dans Jean 14,6, où Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » J'ai arrêté de lire. Les mots ont sauté de l'écran et se sont plantés dans mon cœur. C'était une affirmation d'exclusivité totale, une contradiction directe à tout ce que l'islam enseignait. Et pourtant, elle résonnait avec l'autorité de cet être que j'avais rencontré dans l'obscurité. Et si c'était vrai, j'ai continué à lire, nuit après nuit, et puis, dans le 3e chapitre de Jean, je l'ai trouvé. Le verset qui a fait s'arrêter le monde. J'ai lu le passage où un chef religieux juif nommé Nicodème va voir Jésus la nuit, en secret, tout comme je le faisais avec cette tablette. Et Jésus lui dit des mots qui m'ont frappé comme la foudre. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Les mêmes mots exacts, la même phrase précise que j'ai entendue de la bouche de l'être de lumière dans ma vision de mort imminente. J'ai laissé tomber la tablette sur le lit avec un bruit sourd. La peur m'a envahi, une peur glaciale et profonde. J'ai regardé autour de ma chambre d'hôpital sombre et silencieuse. Ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas un délire. Le livre qu'on m'avait appris toute ma vie à considérer comme corrompu et rempli de mensonges me parlait directement, confirmant l'expérience la plus profonde et la plus terrifiante de ma vie. La nature surnaturelle de ce qui se passait est devenue indéniable. Cette nuit-là, la lutte à l'intérieur de moi a cessé. Le doute a cédé la place à une crainte respectueuse. Je ne pouvais plus analyser cela comme un stratège militaire évaluant des informations. J'étais devant quelque chose de beaucoup plus grand. Le corps encore endolori, je me suis glissé hors du lit d'hôpital et, avec difficulté, je me suis agenouillé sur le sol froid. Ce n'était pas une prière musulmane formelle. Ce n'était pas la salat. Je ne me suis pas tourné vers la Mecque. J'ai simplement incliné ma tête, un homme brisé et humilié, et j'ai murmuré dans l'obscurité de la pièce. « Si vous êtes réel, ai-je commencé, ma voix un fil tremblant. Si vous êtes celui que j'ai vu, montrez-moi. Je veux connaître la vérité. » Je n'ai même pas pu dire le nom Jésus dans sa forme complète. J'ai utilisé le nom que je connaissais en arabe, Issa, mais au fond de mon cœur, je parlais à lui, celui qui m'avait tiré du feu. Cette nuit-là, pour la première fois de ma vie, je n'ai pas prié Allah. J'ai prié Jésus, lui demandant de se révéler à moi. J'ai continué à prier de cette manière les nuits suivantes, en secret. Chaque jour, je lisais plus de la Bible, et la paix que je trouvais dans les paroles de Jésus, son amour, sa miséricorde, sa vérité, était quelque chose que je n'avais jamais expérimenté. Mais, en même temps, une peur grandissante a commencé à s'installer en moi. Environ 2 mois après le début de ma convalescence, une nuit particulièrement silencieuse, quelque chose s'est produit à nouveau. J'étais allongé sur le lit, les lumières éteintes, le Coran sur l'étagère à côté de moi, un symbole de ma vie passée, et la Bible cachée sous l'oreiller, le secret de mon nouveau voyage. J'avais prié en silence, non pas la salat musulmane, mais des mots simples comme « Jésus, s'il vous plaît, guidez-moi ». Soudain, l'atmosphère dans la pièce a changé. Une lumière, douce mais brillante, a commencé à remplir l'espace, émanant d'un coin de la pièce. Je me suis assis sur le lit, le cœur battant, terrifié et émerveillé à la fois. Et puis, il est apparu. Jésus, le même qu'avant, brillant,
paisible, puissant. Il n'a pas parlé fort. Sa voix était douce, mais elle avait une fermeté qui semblait ébranler les fondations de l'hôpital lui-même. Il a dit « Muhammad, j'ai entendu vos prières. Vous cherchez la vérité, et je suis la vérité. » En entendant ces mots, j'ai commencé à pleurer. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais d'un soulagement et d'une joie si accablants que je ne pouvais pas les retenir. Celui que j'avais vu dans l'abîme de la mort était là, dans ma chambre, confirmant qu'il m'avait entendu. Il s'est approché de mon lit et a tendu la main, touchant la mienne. Le toucher était réel, chaud, et a envoyé une vague de paix à travers mon corps endolori. Puis, il a prononcé les mots qui deviendraient mon encre dans les moments sombres à venir. La persécution viendra, mais je serai avec vous. Puis, aussi soudainement qu'il était apparu, la lumière s'est évanouie, et je me suis retrouvé seul dans l'obscurité. Mais la certitude dans mon cœur était aussi brillante que le soleil. Je savais que ce que j'avais vu n'était pas un rêve. Après cette nuit-là, je ne pouvais plus nier ce que je ressentais. Je l'avais vu 2 fois. J'avais lu ses paroles. Ma recherche était terminée. Mais maintenant, la vraie lutte commençait. J'étais un colonel de la garde royale d'Arabie Saoudite. Mon identité, ma foi, ma loyauté, tout était lié à l'islam. Si j'avouais ma foi en Jésus, je pourrais tout perdre. Non seulement mon emploi et mon honneur, mais ma liberté et, très probablement, ma vie. L'apostasie en Arabie Saoudite n'était pas une petite affaire. Elle était considérée comme un crime capital, une trahison envers Allah et l'État, passible de la mort en vertu de la loi de la charia. Je connaissais bien cette loi. J'y avais moi-même cru et l'avais soutenue. J'étais même d'accord avec elle. Et maintenant, je marchais sur le même chemin que j'avais un jour appelé maudit, le chemin de ceux que j'aurais moi-même aidé à arrêter et à condamner. Le poids de cette réalité était écrasant. Chaque jour, je luttais contre la peur, une peur paralysante. Et si quelqu'un trouvait l'application de la Bible? Et s'il voyait mon historique de vidéos? Et si j'étais attrapé? À chaque pas d'une infirmière dans le couloir, mon cœur se glaçait. Mais la peur ne pouvait pas éteindre la faim dans mon âme. Je voulais en savoir plus sur Jésus. Je voulais comprendre sa croix, sa résurrection et ce que signifiait le suivre. J'ai commencé à lire la parabole du fils prodigue, et j'ai de nouveau pleuré, me reconnaissant dans ce fils qui s'était éloigné et qui était maintenant accueilli à bras ouverts par un père aimant. L'islam m'avait enseigné qu'Allah était distant, un maître à qui il fallait obéir et qu'il fallait craindre. Mais Jésus parlait d'un père qui m'aimait, qui me voyait, qui voulait que je revienne à la maison. Je n'étais plus seulement curieux, je tombais amoureux de la vérité, même en sachant que cette vérité pourrait me tuer. Je changeais à l'intérieur, mais personne ne pouvait encore le voir. Je naissais de nouveau en secret. Le jour où je suis sorti de l'hôpital, je n'étais plus l'homme que tout le monde pensait que j'étais. De l'extérieur, je portais toujours l'uniforme de la garde royale. Je marchais toujours avec la posture droite d'un soldat fier, et je répondais toujours aux salutations islamiques appropriées, quand cela était nécessaire. Mais au fond de mon cœur, le changement était total et irrévocable. Je croyais en Jésus, bien que je n'ai pas encore prononcé ces mots à haute voix pour une autre âme. Je suis retourné à ma résidence officielle à Riyad, et tout semblait exactement comme je l'avais laissé. Mon exemplaire du Coran était sur l'étagère, mes médailles de service étaient sur le mur, et ma carte de sécurité de haut niveau était toujours active. Mais quand la nuit tombait et que la ville se calmait, je ne récitais plus les sourates avant de dormir. Au lieu de cela, je fermais la porte à clé, allais au fond de mon placard et sortais une Bible, enveloppée dans un chiffon sombre, que j'avais réussi à obtenir secrètement grâce à un contact mentionné dans un des témoignages en ligne. Je lisais en silence, le cœur battant, chaque verset semblant être de l'eau pour mon âme assoiffée. Les semaines ont passé et j'ai commencé à ressentir un besoin profond de me connecter avec d'autres chrétiens. Lire la Bible seule n'était pas suffisant. Je voulais poser des questions, discuter, grandir dans la foi. Mais en Arabie Saoudite, c'était extrêmement dangereux. Les églises n'existaient pas ouvertement, et toute réunion de croyants était une cible pour la police religieuse. Alors, je me suis de nouveau tourné vers Internet, cette fois en utilisant des applications de messagerie cryptées comme Telegram et Signal. J'ai rejoint des canaux chrétiens privés où d'anciens musulmans de tout le Moyen-Orient partageaient des témoignages et des demandes de prière. Je n'ai jamais rien publié sur mon vrai nom ou mon travail. J'ai utilisé un faux profil
et j'ai tout gardé caché sous des couches de protection numérique. Mais même derrière l'écran, j'ai senti la présence de Dieu. Nous lisions la Bible ensemble en groupe, discutions de sermons et partagions même des prières enregistrées. Un frère d'Égypte m'encourageait avec des versets quotidiennement. Une sœur du Liban m'envoyait des copies numériques de livres chrétiens traduits en arabe. Ils ne savaient même pas que j'étais un colonel de la garde royale, mais ils m'ont traité comme de la famille. J'ai commencé à prier ouvertement, mais en secret. J'ai abandonné les prières islamiques répétitives et à la place, je parlais directement à Jésus, parfois en murmurant dans ma chambre, parfois en bougeant simplement mes lèvres en silence. Je demandais pardon, sagesse et force. Pour rester en sécurité, je déplaçais ma Bible régulièrement, du placard sous le matelas, puis derrière une étagère. Je supprimais et réinstallais mes applications chaque semaine, toujours attentif à tout signe de surveillance. Mais ma foi a continué de croître. J'ai commencé à jeûner, non pas pour le Ramadan, mais comme un sacrifice personnel pour me rapprocher du Christ. La nuit, je montais sur le toit de mon immeuble, je regardais le ciel étoilé et je disais « Seigneur, je ne sais pas ce que demain me réserve, mais je te fais confiance. » Je ne voulais pas vivre une double vie, mais j'étais terrifié par ce qui arriverait si la vérité éclatait. Le stress de garder les apparences était immense, mais la promesse de Jésus résonnait dans mon esprit. Je serai avec vous. Puis, un mardi matin, tout a changé. Je venais de lire l'évangile de Matthieu et, par un bref moment d'inattention, j'ai laissé ma Bible ouverte sur le bureau. J'étais seul à la maison, ou du moins je le pensais. L'un de mes collègues officiers, Faisal, un homme que je connaissais depuis des années, avait une clé de rechange de mon appartement et est passé sans prévenir, peut-être pour m'inviter à prendre un café. Il est entré dans la pièce et s'est arrêté brusquement à la porte. Ses yeux se sont écarquillés et se sont posés directement sur le livre ouvert. J'ai agi par réflexe et j'ai fermé la Bible rapidement, mais il était trop tard. Le visage de Faisal a changé. L'amitié dans ses yeux a été remplacée par un mélange de choc, de méfiance et d'une froideur tranchante. Je connaissais Faisal. Il était farouchement loyal envers l'État et s'était déjà exprimé avec dureté contre les chrétiens lors d'une session de formation. Il n'a pas dit un mot. Il a juste secoué la tête lentement, m'a tourné le dos et est parti. Dans ce silence, un frisson a parcouru mon dos. Je savais, avec une certitude absolue, que mon temps était écoulé. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Chaque ombre dans ma chambre semblait bouger, et chaque bruit venant de la rue était l'annonce de ma malchance. Je marchais de long en large, le cœur battant à tout rompre, priant avec des larmes silencieuses coulant sur mon visage. Je ne demandais pas de m'échapper, car je savais qu'il n'y avait nulle part où fuir. J'étais un colonel de la garde royale. Mon visage et mon nom étaient dans tous les systèmes de sécurité du royaume. Fuir serait inutile et ne ferait que confirmer ma culpabilité. Au lieu de cela, je demandais à Jésus du courage, la force d'affronter ce qui allait arriver sans le renier. Je savais que Faisal me dénoncerait. C'était son devoir en tant qu'officier et en tant que musulman dévot. Il n'était pas malveillant. À ses yeux, il sauvait un collègue de l'hérésie et protégeait la sécurité de l'État. J'ai passé les 2 jours suivants dans un brouillard de terreur, attendant qu'on frappe à la porte, à chaque minute, à chaque heure. La promesse de Jésus résonnait dans mon âme. La persécution viendra, mais je serai avec vous. C'était la seule chose à laquelle je pouvais m'accrocher. On a frappé 2 nuits plus tard, vers 2 heures du matin. Ce n'était pas un coup violent, mais 3 coups fermes, officiels et reconnaissables sur ma porte. Mon sang s'est glacé. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu ce que mon cœur savait déjà. Ce n'étaient pas des soldats. C'étaient des hommes en costume noir, avec des visages impassibles et des yeux froids, qui n'appartenaient pas à l'armée régulière. C'étaient de la sécurité intérieure, probablement de la présidence du renseignement général, le bras de fer du royaume qui traitait les menaces internes et la trahison. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai dit le nom de Jésus dans un murmure, et j'ai ouvert la porte calmement. Ils n'ont pas crié ou fait de scène. L'un d'eux, le chef, a parlé d'une voix basse et sans émotion. « Colonel Muhammad, vous êtes demandé pour un interrogatoire. » Je n'ai pas résisté. J'ai enfilé ma veste, j'ai glissé mon téléphone portable dans ma poche et je les ai suivis dans le couloir silencieux. Il n'y a pas eu de reportage dans les médias, ni d'accusation publique. C'était une arrestation privée, exécutée avec la précision chirurgicale de ceux qui veulent éviter toute attention. Dès que nous sommes montés dans le véhicule qui nous attendait,
Ils m'ont bandé les yeux. L'obscurité était totale et désorientante. La voiture a commencé à bouger et le trajet a été long. J'ai essayé de suivre les virages, de sentir la vitesse, d'utiliser mon entraînement pour avoir une idée de l'endroit où nous allions. Mais c'était impossible. Ils ont conduit pendant un temps qui a semblé une éternité, s'assurant que j'étais complètement perdu. Pendant tout le trajet, j'ai prié en silence. Je répétais le nom de Jésus dans mon cœur, comme une ancre au milieu de la tempête de peur. Le bandeau noir sur mes yeux contrastait fortement avec la lumière que j'avais vue en sa présence. J'étais emmené dans les entrailles cachées du pouvoir de l'État, un endroit secret d'où beaucoup ne revenaient pas. Je ne savais pas ce qui m'attendait, mais je m'accrochais à la promesse que je ne serais pas seul, même dans l'endroit le plus sombre. Lorsque nous nous sommes finalement arrêtés, ils m'ont guidé à l'intérieur d'une structure. Nous avons descendu plusieurs volets d'escalier et, seulement alors, ils ont retiré mon bandeau. J'étais dans une installation souterraine. Les murs étaient en béton lisse, les lumières fluorescentes au plafond émettaient un léger bourdonnement et la température était froide. J'ai été placé dans une petite pièce, vide, à l'exception d'une chaise en acier au centre et de caméras dans les coins. La porte en métal s'est fermée avec un clic lourd et ils m'ont laissé là. Des heures se sont écoulées dans le silence absolu, une tactique pour briser la résistance d'un prisonnier. Finalement, la porte s'est ouverte. Un groupe d'hommes est entré. 2 d'entre eux étaient des imams de haut rang, dont je reconnaissais les visages à la télévision d'État. Les autres étaient des officiers du renseignement que j'avais déjà vus lors de réunions officielles. L'un d'eux a posé un objet sur la table en métal devant moi, ma Bible. Il a alors parlé d'une voix dénuée de toute chaleur. « Nous savons ce que vous avez lu. Nous savons avec qui vous avez parlé. » Ma bouche est devenue sèche. Ils ne me demandaient pas. Ils affirmaient. L'un des imams a commencé à parler, sa voix calme, mais chargée du poids de l'autorité religieuse. Il a cité la loi de la charia, énumérant les punitions pour l'apostasie, pour la calomnie contre l'islam et pour l'insulte au prophète Mahomet. J'avais déjà entendu tout cela auparavant, mais maintenant, chaque mot était une flèche pointée sur moi. Ils ne m'ont pas agressé au début. Ils ont essayé d'argumenter, de faire appel à la logique, pour me ramener. « Vous êtes un officier décoré, Muhammad », a dit l'un des officiers du renseignement, un héros du royaume. Pourquoi jeter votre vie et votre honneur pour une religion occidentale, une foi de faibles et d'infidèles? L'autre imam a ajouté, avec une fausse gentillesse, « Vous portez le nom de notre prophète. Avez-vous oublié vos racines, votre peuple, votre Dieu? Revenez à Allah tant qu'il est encore temps pour la miséricorde. » Ils m'ont offert une issue, une chance de me rétracter, de blâmer le traumatisme de la bataille, de sauver ma vie. J'ai regardé leurs visages, des visages d'hommes puissants et convaincus de leur propre droiture. Je me suis souvenu que j'avais été exactement comme eux. Puis, j'ai baissé les yeux vers la Bible sur la table, l'objet silencieux qui m'avait tout coûté. Après un long moment de silence, j'ai levé la tête et j'ai regardé directement dans les yeux de l'officier qui avait parlé. J'ai parlé d'une voix basse, mais claire, sans trembler. « Je n'ai pas trahi la vérité, ai-je dit. Je l'ai trouvée. C'est tout ce que j'ai dit. Il n'y a pas eu de défense, pas d'argument théologique, juste une simple déclaration. La pièce est restée dans un silence de mort. La fausse gentillesse a disparu des yeux des imams, remplacée par un feu glacé de fureur. Les officiers du renseignement se sont regardés, et j'ai vu sur leur visage que la phase de raisonnement était terminée. Ma réponse n'a pas été considérée comme une déclaration de foi personnelle, mais comme un acte de rébellion directe contre tout ce qu'il représentait, l'État, la religion et l'identité même du royaume. À partir de ce moment-là, l'interrogatoire est devenu brutal. Ils ont commencé à crier, m'accusant d'être un espion, de travailler pour le renseignement étranger pour déstabiliser le royaume. « Qui vous a payé? Les Américains? Les Israéliens ?» hurlait l'un d'eux à mon visage. Ils m'ont privé de sommeil, me déplaçant entre les pièces toutes les quelques heures pour que je ne puisse jamais me reposer. La nourriture était limitée et la pression psychologique était implacable. Je n'étais plus seulement un apostate. À leurs yeux, j'étais un traître du plus haut niveau, une menace pour la sécurité nationale. Ils voulaient que je signe une confession de trahison, probablement pour qu'ils puissent justifier mon exécution sans transformer l'affaire en un martyre religieux. Mais je suis resté silencieux, refusant de répondre à leurs fausses accusations. Dans mon cœur, je priais constamment, m'accrochant à la promesse de Jésus,
comme un homme qui se noie, s'accroche à un morceau de bois. La persécution était arrivée, exactement comme il l'avait dit. Après des jours d'interrogatoires sévères, l'atmosphère a de nouveau changé. Les officiers qui criaient auparavant me regardèrent maintenant, avec une froideur distante et silencieuse. Un matin, sans avertissement, on m'a de nouveau bandé les yeux et on m'a emmené hors de cette installation souterraine. Lorsque le bandeau a été retiré, j'étais dans une pièce simple, aux murs hauts et sans fenêtre. Ce n'était pas un tribunal public que je reconnaissais, mais une cour spéciale de la charia, mise en place en secret. Les juges étaient les mêmes imams de haut rang que ceux de l'interrogatoire. Les accusations ont été lues à haute voix. Apostasie, blasphème, trahison. Quand on m'a demandé si j'avais quelque chose à dire, ma réponse a été la même. Je crois en Jésus. Je l'ai vu. Je ne peux pas nier ce que je sais être la vérité. L'imam principal s'est alors levé et a prononcé la sentence avec une finalité terrible. Vous n'êtes plus un musulman. Vous n'êtes plus un fils de cette terre. Vous êtes condamné à mort par lapidation. Il n'y aurait pas d'appel, pas d'adieu à ma famille. J'ai été traîné dehors, un traître condamné, pour attendre mon exécution en secret. J'ai été jeté dans une cellule sombre et solitaire, bien en dessous de l'installation principale. Les murs étaient de pierre froide et humide, le plafond si bas que je pouvais à peine me tenir entièrement debout. Il n'y avait pas de fenêtre, pas de lit, seulement le sol en terre battue et une faible ampoule qui clignotait par intermittence. Les gardes qui m'apportaient un peu de pain sec et d'eau une fois par jour ne me parlaient pas. Ils me maudissaient seulement, me traitant de chien et d'infidèle. La deuxième nuit, 2 d'entre eux sont entrés et m'ont battu avec des matraques en caoutchouc, non pas pour me tuer, mais pour me briser, pour me faire ressentir la douleur qui, selon eux, m'attendait le lendemain. Quand ils sont partis, recroquevillés et saignant sur le sol, j'ai pleuré. J'ai pleuré pour ma mère, pour ma vie perdue et pour la solitude accablante. Mais puis, au milieu de la douleur, je me suis souvenu comment Jésus avait aussi été battu et moqué. J'ai senti, d'une manière étrange et profonde, que je partageais sa souffrance. Et dans ma dernière nuit, allongé sur le sol froid, sachant que le lever du soleil apporterait mon exécution, j'ai prié. Je n'ai pas demandé de vivre. J'ai demandé le courage de ne pas le renier. Alors que je murmurais ma dernière prière, le visage pressé contre la saleté du sol, quelque chose a changé. L'air dans la cellule, auparavant froid et moisi, est soudainement devenu chaud, comme si une douce brise du désert avait traversé les murs de pierre. Cela n'avait aucun sens. J'ai levé les yeux, mes yeux s'ajustant à la pénombre, et c'est là que je l'ai vu. Ce n'était pas un rêve, ni une vision dans mon esprit. Il y avait un homme debout à l'intérieur de ma cellule verrouillée. Il était vêtu de blanc, et son corps émettait une douce lueur qui lui était propre, qui illuminait l'obscurité sans créer d'ombre. Son visage était calme, serein. J'étais paralysé, incapable de bouger ou de parler, mon cœur battant si fort qu'il semblait qu'il allait exploser. Sans dire un seul mot, l'homme s'est dirigé calmement vers la lourde porte en acier de la cellule. Il a tendu la main, et d'un simple toucher de ses doigts, la serrure massive s'est ouverte avec un clic doux et silencieux. La porte s'est ouverte vers l'intérieur, révélant le couloir sombre à l'extérieur. Je me suis levé lentement, mes jambes tremblant, tout mon corps endolori, ne sachant pas si c'était un piège ou un miracle. L'homme en blanc s'est tourné vers moi et a simplement hoché la tête, un geste qui m'invitait à le suivre. Il émanait de lui une paix si profonde que ma peur a commencé à se dissiper, remplacée par un sentiment de respect et d'étonnement. Je suis sorti de la cellule et je l'ai suivi dans le couloir. Il était complètement vide. Il n'y avait pas un seul garde en vue, pas de caméra qui clignotait, pas d'alarme qui sonnait. C'était comme si nous étions entrés dans une autre dimension, où les lois de la physique et la présence de mes ravisseurs ne s'appliquaient plus. Il m'a guidé à travers une série de couloirs et d'escaliers que je n'avais jamais vus, toujours en silence. Chaque porte verrouillée que nous rencontrions s'ouvrait avec le même toucher sans effort de sa main. Finalement, nous sommes arrivés à un portail arrière qui donnait sur l'extérieur. Il l'a touché, et le portail s'est ouvert sur la nuit du désert. Dehors, sous le ciel étoilé, il s'est tourné vers moi une dernière fois. Et puis, il a simplement disparu. Je suis resté là, seul sur le sable froid, le vent de la nuit soufflant sur mon visage, essayant de comprendre l'impossible. J'étais libre. Un homme condamné, à quelques heures d'être lapidé à mort, était maintenant à l'extérieur de la prison la plus sûre du royaume, sans que personne ne le sache. Je suis tombé à genoux, submergé,
sans comprendre ce qui venait de se passer. Était-ce un ange? Était-ce Jésus lui-même? Il n'y avait pas de réponse, seulement le silence du désert. Alors que j'essayais encore de respirer, j'ai vu des phares au loin, venant vers moi sur un chemin de terre désert. Un petit et vieux bus s'est approché, se balançant sur le terrain accidenté. Il s'est arrêté juste devant moi, quelque chose qu'aucun véhicule ne ferait dans cette zone, à cette heure de la nuit. Le conducteur s'est penché par la fenêtre, les yeux écarquillés, et m'a regardé comme s'il voyait un fantôme. D'une voix tremblante, il a posé une question qui n'avait aucun sens, mais que mon esprit a parfaitement comprise. Il a demandé « Êtes-vous celui-là » J'ai simplement hoché la tête, encore sous le choc, et il m'a ouvert la porte. L'expérience a simplement eu lieu puis a cessé. Et encore aujourd'hui, je ne peux pas l'expliquer. L'histoire de Muhammad nous laisse sans voix et nous montre que Dieu opère de manière mystérieuse et puissante, là où on s'y attend le moins. La question qui demeure est la suivante. Avez-vous déjà eu une expérience qui a remis en question tout ce en quoi vous croyez? Nous serions ravis de lire votre histoire. Laissez votre avis ou votre témoignage dans les commentaires ci-dessous. Chaque commentaire renforce notre communauté. Si des récits comme celui-ci touchent votre cœur, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne et activez la cloche de notification. C'est très important pour ne manquer aucune nouvelle histoire de foi et de transformation que nous publions. Et si vous ressentez le désir d'apporter votre soutien à notre ministère pour que davantage de vies soient touchées, mais que vous ne savez pas comment, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « Devenir membre » ci-dessous. En devenant membre, vous devenez un partenaire spécial de notre mission. Ne partez pas encore. Notre prochaine vidéo recommandée s'affiche à l'écran. C'est un autre témoignage puissant qui édifiera votre foi. Il vous suffit de cliquer et de continuer avec nous. Une chaleureuse accolade et que Dieu vous garde.